Bonjour à tous et à toutes. Je me présente peut-être Aftal Cissé et je suis avec mes compatriotes togolais et on va présenter un peu la situation de ce qui se passe au Togo. Et je parle peut-être sous réserve de contrôle et de correction de mes aînés ici présents. Dans le document technique que nous avons mis dans le document qui vous a été remis, bon, alors le thème sur lequel on devrait plancher, en fait, c'est de la contestation à la révolution. Quel rôle pour les médias sociaux dans le cas du Togo? Et donc, si vous parcourez un peu le document qui est à votre disposition, vous verrez que dans une première partie, je me suis amusé à définir des concepts clés du thème que sont la contestation, la révolution, les médias sociaux. Et puis ensuite, on a essayé de présenter un peu la situation du Togo. Et moi, je me suis peut-être arrêté enfin, j'ai peut-être commencé à partir de 2005 parce que c'est l'époque la plus récente, celle que je connais plus ou moins. Les grands frères ici présents iront un peu plus loin dans l'histoire. Rapidement, le tableau est qu'en 2005, le chef de l'État en exercice est décédé, c'est ça, non? Alors, voilà. Le président de la République en fonction à l'époque est décédé, et puis le même soir à 20h, il y a l'armée qui s'est alignée et a prêté allégeance à son fils qui est le président actuel, son excellence Faure Essozimna Gnassingbé. Et il y a eu un fait marquant, c'est que le lendemain en même temps, la population s'est levée et la population a occupé les rues pour manifester son mécontentement. Et donc la population s'était levée en 2005 et on a assisté à une sanglante répression. Il y a eu énormément de morts. Les chiffres sont encore disponibles sur Internet, même s'ils ne sont pas vraiment exacts. Et ensuite, on a assisté à, enfin, techniquement, on peut l'appeler un coup d'État constitutionnel, puisque un chef de l'État qui meurt, la Constitution prévoit quand même un mécanisme pour assurer l'intérim, et en l'occurrence, il y avait le président de l'Assemblée nationale qui a été empêché de regagner le territoire, et donc on peut techniquement qualifier cet acte de coup d'État. Ensuite, on a assisté à une sorte de toilettage constitutionnel en moins de 48 heures. Il y a eu près de 3 modifications de la Constitution pour permettre au président, qui est donc le fils du président sortant, le président qui est décédé, de pouvoir obtenir certaines légitimités. Ensuite, le président a démissionné pour que un autre, comment dire ça, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim pour qu'on organise enfin des élections. On peut s'amuser aujourd'hui à qualifier ces élections de parodie d'élections parce que bon, dans ces conditions, ce n'est pas trop sûr que la vérité des urnes ait été respectée. Et donc, depuis 2005, après ces jonglages, le président élu est toujours en fonction jusqu'à ce jour. Ce n'est pas faute d'avoir organisé des élections. Il y a eu des élections, toujours des élections, et c'est toujours le président sortant qui reprend fonction. Du coup, moi, quand je prends le thème, je me dis, dans la première partie où on a défini la contestation de la révolution, les questions que je me suis posées d'abord, c'est contre quoi ou contre qui on va s'opposer actuellement au Togo, puisque légitimement, ou en tout cas constitutionnellement parlant, le président en fonction a été élu à la suite des élections. Maintenant, que ces élections soient libres et transparentes, c'est un autre débat. Pourquoi je fais ce tableau? Le souci, c'est que lorsqu'on arrive au pouvoir dans ces conditions, on passe le clair de son temps à polir son image plutôt qu'à véritablement gouverner. Et c'est malheureusement ce à quoi on a assisté pendant longtemps et même jusqu'à ce jour.
3 minutes, ok. Et c'est malheureusement ce à quoi on a assisté jusqu'à ce jour où il y a de grosses opérations de com, que ce soit à l'international ou à l'interne pour lire l'image et tout. Et le revers de la médaille, c'est que il n'y a pas vraiment de politique de société. Il y a aucun changement notoire en matière de droits de l'homme, en matière de niveau de vie et tout des populations. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le Togo traverse une phase un peu critique, on va dire, de son histoire, parce qu'il y a eu de récentes revendications, contestations, pour remettre en cause la volonté du chef de l'État de s'éterniser au pouvoir. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour le moment, le temps que les aînés fassent des... Voilà. Merci Aftal. J'explique pour ceux qui viennent d'arriver. Les Focus Pays, c'est une façon pour nous de poser des projecteurs sur certains pays que nous voulons accompagner parce qu'ils traversent des moments peut-être assez complexes de leur histoire et que des jeunes sont engagés pour faire changer les choses. Ils sont 4, ils peuvent ne pas être d'accord, ils peuvent tous être engagés. Et donc je commence par Tété. Chacun aura 4 minutes, très rapidement, cher ami, pour qu'on essaie de passer au chat. Merci, Cheikh. Je ne serai pas très long. Juste compléter ce que vient de dire Aftal, qu'il y a un mouvement qui est en cours depuis le 18 août. C'est un mouvement de contestation, c'est un mouvement politique, mais c'est aussi un mouvement citoyen pour réclamer la limitation des mandats présidentiels au Togo, parce que cette limitation a sauté depuis, disons, 2003. Le 31 décembre 2002, techniquement, au Togo, les mandats présidentiels ne sont plus limités. Et ce mouvement, son hashtag sur Twitter, c'est Togo Debout. Je vous invite donc à aller regarder un peu ce qui est fait. Je compléterai aussi qu'il y a des activistes actuellement qui sont détenus sans jugement. Il y a ESA, il y a Vincent Kokoroko, il y a le président donc du réseau, voilà, qui sont du mouvement Nubweke, qui sont actuellement en prison, qui sont détenus. Africtiviste a d'ailleurs publié une déclaration pour demander leur libération. Ayant donc une pensée pour ces activistes, nos frères qui sont détenus parce que tout simplement ils ont réclamé une avancée démocratique dans leur pays. Merci. Merci Tété. Oui, ça mérite des applaudissements. C'est des encouragements, ces applaudissements. Et je l'ai dit hier, on prend des risques souvent au prix de notre vie. Ils sont en prison, mais leurs frères sont venus les représenter. Et je pense que c'est pour ça que j'ai demandé votre attention tout à l'heure. Parce que nous tous, si nous engageons pour les accompagner, je pense qu'on peut avoir une voix qui sera beaucoup plus audible que leur voix. Mais leur voix est audible parce qu'aujourd'hui, si ce n'était pas entendu, ils ne seraient pas en prison. Mais on peut faire plus. Je laisse la parole à Maxime, comme Tété, 3 minutes, et ensuite Noël. Okay. Merci beaucoup. Juste compléter un peu ce que les autres compatriotes ont dit. Pendant que moi je suis ici, il a dit tout à l'heure, il a cité ces deux personnes ou 3 qui sont en prison, c'est des amis qui sont très très proches de moi, nous sommes membres du même mouvement. Et moi, même si je ne suis pas... j'aurais pu être là-bas parce que on me cherchait aussi, on cherchait à m'arrêter et moi, j'ai eu la chance d'échapper à la prison. Et donc, depuis plusieurs mois, je ne vis plus au Togo parce que justement, nous, Togolais, nous voulons vivre dans un pays normal. On va le dire clairement. Maxime est aujourd'hui en exil depuis un certain temps. Il ne peut plus vivre chez lui. Oui, voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, depuis plusieurs mois, je ne peux plus vivre parce que, voilà, nous avons créé un mouvement qui est pris possible par le gouvernement. Le gouvernement nous accuse d'ailleurs de détenir des armes parce que certains de nos amis qui ont été arrêtés ont été questionnés sur ça. On leur demande, mais où sont les armes? Mais voilà, moi, là, est-ce que moi, j'ai l'air de quelqu'un qui va faire une lutte armée? Tout ce qu'on cherche, en fait, c'était d'avoir un pays normal comme tout autre pays. Moi, je suis né sous un président qui a fait 38 ans sans partager le pouvoir. Son fils a pris le pouvoir à son décès. Il fait 13 ans maintenant, il fera 15 ans en 2020. Mais la mauvaise nouvelle, mais ce qui est triste, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Il a environ 50 ans maintenant, il peut encore en faire une trentaine. Maintenant, lorsque vous avez
cette conservation du pays. Vous avez toutes les institutions sous votre botte, vous avez toutes les ressources sous votre botte. Alors, comme l'a dit Afta, vous ne gouvernez plus pour les citoyens, vous gouvernez pour vous, votre clan, ceux qui sont avec vous. Et donc, c'est la lutte que mènent les Togolais aujourd'hui. Et en juillet, il y a un sommet de la CEDEAO. La CEDEAO qui s'est proposé d'être médiateur dans la crise au Togo. Il y a un sommet de la CEDEAO en juin prochain. Et donc, la CEDEAO va proposer une feuille de route, en tout cas, un plan de sortie de crise au Togo. Nous espérons que ce plan de sortie de crise ne va pas être un plan pour, en fait, faire plaisir à leur homologue, mais un plan qui sera, en fait, conforme aux revendications des citoyens, parce qu'on l'a vu, ce n'est pas toujours ce que réclament les citoyens que ces institutions, qui doivent normalement nous représenter, que ces institutions mettent en avant. Et donc, voilà, on lance un appel ici à votre soutien pour que on puisse mettre, en tout cas, exercer une pression sur la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse être à l'écoute attentive aux revendications des citoyens au Togo, mais aussi et qu'on puisse au moins libérer ceux qui sont en prison ou ceux qui sont poursuivis, qu'on puisse arrêter de les pourchasser pour que voilà, on puisse avoir l'occasion de vivre dans un pays normal, tout simplement, normal comme tous les autres pays au sein de la sous-région ou dans le monde. Merci. Merci Maxime. Avant de passer la parole à Noël, préciser que le Togo cherche à avoir une feuille de route de sortie de crise politique. Et pendant ce temps, il y a 3 semaines, le Togo a reçu une délégation de la CEDEAO pour aider la Guinée-Bissau à sortir d'une crise politique. Le temps de l'activisme n'est pas le temps de nos hommes politiques. Merci, bonsoir à tous. Et moi, j'aimerais m'appesantir un peu sur comment les réseaux sociaux ont été utilisés pour pouvoir agir dans le cadre de la contestation. Le mouvement a commencé, en tout cas, le mouvement le plus récent a commencé le 19 août 2017, et avec une coordination basée hors du Togo. Et cette coordination travaillait beaucoup plus via WhatsApp. Et sur le terrain, il y avait aussi des sessions qui relayaient. Et donc, c'était des messages vocaux et beaucoup plus en langue nationale pour atteindre le maximum de gens. Et donc, ça a fait qu'au 19 août 2017, il y avait beaucoup de monde dans les rues, en rouge principalement, pour donc demander à ce que les choses changent au Togo. Et aujourd'hui, ça continue malgré les difficultés liées à l'accès à Internet. C'est vrai qu'on crie, oui, les dirigeants disent oui, on a une bonne connexion, mais dans la réalité, c'est pas ça. On essaie toujours de restreindre d'une façon ou d'une autre l'accès. Et du coup, vous avez certainement appris qu'à un moment donné de la contestation, d'ailleurs, Internet, il y a eu un blackout total. Maintenant, ça a créé un tollé, il y a eu beaucoup de réactions à l'extérieur comme à l'intérieur. Et maintenant, la stratégie, vous avez accès à Internet, mais il est difficile d'avoir accès aux pages, et tout est lent, et c'est fait sciemment. Et du coup, voilà. Mais on ne baisse pas les bras, on essaie toujours de réfléchir, et même durant la période de blackout, on avait eu l'idée, heureusement que Lomé, par exemple, la capitale du Togo, est proche de la frontière du Ghana. Et donc, ce que beaucoup ont fait, en tout cas, on a conseillé beaucoup de gens à avoir des cartes SIM du Ghana. Et donc, il fallait se rapprocher de la frontière du Ghana. On accédait à Internet pour déverser sur la toile toutes les vidéos et les photos et toutes les informations. Et aujourd'hui, on continue pas à travailler là-dessus. Par exemple, moi, j'ai la chance de traîner par moment dans une zone pas loin du Ghana. Je dors par moment là-bas, mais pas tout le temps. Et quand je suis dans cette zone, j'ai pu déployer une antenne et j'ai essayé de camoufler ça par une antenne de télévision hertzienne. Alors, c'est une antenne pour capter le réseau, le signal du Ghana, pour avoir le haut débit du Ghana. Et donc, c'est ce que j'utilise. Et donc, quand je traîne dans la zone, et donc, beaucoup, de plus en plus, essaient de travailler pour pouvoir faciliter l'accès à Internet. Parce que parfois, pour les vidéos, j'avoue que c'est difficile. En tout cas, voilà, et merci pour le soutien. Merci. Merci, Noël. Qui, parmi vous, connaissait, en fait, savait tout ça du Togo avant ce sommet? Qui parmi vous savait, connaissait? Oui. Qui vient d'apprendre ces infos? La moitié. Plus de la moitié. C'est pour ça qu'on a fait les focus pays. Et donc, c'est à vous de les accompagner. Une de vos camarades, Chantal Naré, que vous voyez qui est dans l'organisation,
a payé les frais de ce régime. Elle a été arrêtée pendant qu'elle était envoyée en mission, juste pour regarder et observer ce qui se passe et ensuite venir faire un rapport. Il est à côté de ce pays, personne n'en parle. Merci, cher ami. Afrique Média Cybersécurité sera bientôt à côté, je ne dirai pas où, et on fera la session et les histoires de connexion et de censure, on trouvera des solutions. Merci. Sous vos avancées. J'appelle mes amis du Tchad.